et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va encore parler d'Infinity pour changer. Avec moi, qui j'ai pour cette nouvelle vidéo, je vais avoir notre ami Greg et notre ami Corentin. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on fait un truc un peu bizarre. On ouvre des boîtes. C'est un truc vachement sympa. Et on ouvre quoi comme boîte? On ouvre une boîte en hébreu. Ah non, une boîte Toa. Rien à voir. C'est une boîte dans laquelle on va trouver tout un tas de figurines, on va vous les présenter. C'est une boîte clé en main, il y a 300 points dedans, donc quand on achète cette boîte, on a directement 300 points pour jouer. Il n'y a pas de clé, hein, je vous préviens tout de suite. Non. Rien à voir. C'est l'extension naturelle aux starters. Les starters vont regrouper 150, 127 points. Ouais, voilà. Pour celui-là. L'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'il y a dedans? De la fumée sort. Donc on commence par Je mettrai un effet de fumée. un beau dépliant qui nous explique un peu... Qui est écrit en hébreu. Ah non, toujours pas. Les Toa, les listes d'armées Toa, les Les figurines sont Toa. présentées, plus des figurines. Des figurines. C'est des figurines gratuites. Les figurines des sont présentées, figurines. plus des figurines à rajouter par la suite. Bon, pour changer la composition de la liste ou du coup pour Ouais, en plus la pour première jouer à plus liste, grand- celle qui est là, c'est une liste avec ce que tu as dans l'armée. Et la deuxième liste, ils ont rajouté des figurines et ils te présentent justement les figurines qu'ils ont rajoutées pour faire cette deuxième liste. D'accord. C'est assez sympa. Après, ils nous parlent de l'ITS. Donc, l'ITS, c'est la section tournoi de Corvus Belli. Ils nous parlent du programme Warcore. À souligner que nous avons un nouveau Warcore en Normandie qui n'est autre que notre Bravo. ingénieur en chef Ingé Adrien, son. notre ingé son. Voilà. Nous tenions à le féliciter. Bonjour. Il a dit merci. Et ensuite, c'est de la pub derrière. Ils viennent nous présenter tout ce qui existe en termes de boîtes C'est ça. actuellement, livre de règles. Il y a un truc qu'on n'a pas accès, c'est Human Sphere en français. Oui. Alors, les Allemands l'ont il n'y a pas longtemps, donc on peut se dire que la France commence à bouger un peu. On l'aura peut-être premier trimestre. Et ensuite, des figurines. Des figurines toutes pas montées, toutes mélangées. Dans la boîte, on trouve quoi? On va trouver des Kamael. Rien à voir avec les cigarettes. Non, ils ont une bosse de moins que le dromadaire, je crois. Ah, ça doit être ça. Ils sont ça qu'ils ont l'air assez beaux. Donc des Kamael, Au nombre de 3, le Voilà. pom-pom Toa. le pom-pom Toa. On va trouver L'artichaut de base. du Sakiel. Une infanterie moyenne. Là, dans la liste, ils s'en servent comme lieutenant. Du Clipsos. Les infiltrateurs, toi, en termes optiques. C'est des choux qui sont pas encore sortis. De l'Ectros. Infanterie lourde. Kael'thar. C'est du soutien, en fait, surtout. Chaîne de commandement. Discipline, Fireteam. Bon, ça, on l'explique. Normalement, ils sont deux dans la liste. Oui. Du Kotile. Une infanterie un peu tout faire en holoprojecteur. Et du Macol. Au nombre de 4. On ne sait pas ce que Nombre c'est, de mais quatre. très bien. Et quand on regarde la liste d'armées, ils font un groupe à 10 ordres, 10 figurines, et un groupe, le groupe 2, 4 ordres réguliers et 4 ordres extrêmement impétueux. Ah bah c'est une liste de base, c'est une liste de base. Après, on va vous présenter les options qu'on peut mettre pour Combien de points de cap cette brave liste? 3,5. Bien, mais pas top quoi. Bien mais pas optimisé. Oui, c'est pour commencer, on va dire. C'est ça, Est-ce que du coup, cette brave boîte Toa est plus accessible que la boîte Onyx? Ouais, parce que la boîte Onyx, ce qu'il en est revenu après avoir fait plusieurs tests, c'est que c'est clairement pas la boîte pour débuter dans l'armée combinée. Oui. Déjà, l'armée combinée, Pour je pense pas débuter le jeu, tout voilà, je pense pas que l'armée combinée soit une liste, une armée pour commencer. Je pense que Pano, Eugene, Nomad sont déjà trois bonnes bases. Après, de côté, Toa, armée combinée, Aleph, je mettrais un peu plus, il faudra avoir un peu plus d'heures de vol pour commencer à les jouer. La liste armée combinée n'en était clairement pas la meilleure liste pour débuter le jeu. Oui, l'Onyx Force en tout cas. L'Onyx Force, oui, l'Onyx Parce Force. qu'après, peut-être en Morat, la liste que tu nous avais présentée, Corentin, la dernière fois, est peut-être plus facilement Elle est jouable. plus abordable. Ouais. On commence par les Kamael, Les dromadaires à l'unité, des boss. préférée De Corentin. de Corentin. Voilà, mais ça, c'est un choix personnel. Les pauvres. Tu passes d'artichaut comme ça, toi. Donc les Kamael, c'est un profil assez basique, 10-10 en mouvement, combat à 13, ça tire à 11, c'est un physique à 11, une volonté à 13, 1 d'armure, pas de BTS, 1 point de vie. Et là, ceux qui nous ont mis sont à 12 points. Cher. Ouais. Ça a du combi rifle, un pistolet, un couteau. Ça peut se mettre en Fireteam triade. Alors du coup, à quoi ils vont servir ils vont remplir les Fireteam, c'est ça?
Leur boulot, ça va être ça. Bah, c'est à peu près ça en fait. Parce que c'est cher pour les stats qu'ils ont. Oui. De toute façon, chez Toa, faut bien dire que c'est une armée qui n'a pas des stats de folie non plus. Ah non, pas du tout. Ça se joue vraiment, c'est ce qu'on vous avait dit sur la Fire Team. Ça se joue vraiment par la triade, où on prend des +1 en rafale, où on utilise aussi des ordres pour bouger beaucoup de figurines à la fois. Exactement. Bon, arrêtez, jouer qu'en triade. Donc en fait, les camels, on va essayer de les noyer un peu au milieu des triades. En fait, ça va permettre de compléter les triades pour peu de points, c'est ça? Voilà, on va éviter de mettre une triade avec juste les 3 camels, parce qu'on va pas être tenté de les utiliser. Ils vont se retrouver en fond de table, donc avec une rafale de plus, d'accord, mais très loin. Mais un combi. En fait, tu mets un camel dans chaque triade que tu peux avoir. À peu près, ouais. Ils ont mis quoi? Ils ont mis un Sakiel en lieutenant, donc je sais pas si c'est le meilleur choix que de le mettre en lieutenant. Corentin va nous dire ça après. Mouvement à 10-10, un corps à corps à 14, ça tire à 12, un physique de 11, une volonté à 13, 2 d'armure, pas de BTS, 1 point de vie. Ils l'ont mis lieutenant ici, bon ça on va le voir. Il nous apporte un ordre régulier et un ordre frenzy. Il est équipé d'une armure symbiotique, il peut être en Fire Team Triade également, et il est courageux puisqu'il a la compétence courage. Il est courageux. Est-ce que c'est bien de mettre un lieutenant qui a la règle frénésie? C'est pas ce qu'il y a de mieux, je pense, non? Si, suffit juste d'éviter qu'il tire sur quelqu'un. C'est ça. Non, en fait, la règle frénétique, c'est-à-dire qu'il va être régulier, mais seulement régulier, jusqu'à ce qu'il fasse une première blessure, où là, il va gagner un ordre impétueux en plus. Pas extrêmement impétueux. Juste impétueux. Donc il peut l'annuler quand il veut. D'accord. Il pourra quand même pas se mettre à couvert, mais il a un combi viral, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc on rappelle le combi viral, ça, on tire sur la PB, c'est ça? On fait 2 jets de PB. Et si la figurine perd 1 point de vie avec des munitions virales, ça fait comme du choc. D'accord, c'est plutôt intéressant. Il a l'armure symbiotique, c'est une règle qu'on retrouve chez pas mal de Toa. Alors ça fait quoi l'armure symbiotique? Pour commencer, l'armure symbiotique, en fait, c'est un premier profil de la figurine. Donc là, par exemple, le Sakiel, on voit qu'il a 1 point de vie, avec une armure à 2. C'est-à-dire qu'il va se prendre ses touches en prenant un blindage 2 en compte. D'accord. Et une fois qu'il va perdre son point de vie, il va avoir un nouveau profil. D'accord. Avec une moins bonne armure, enfin sans armure, mais il ne sera pas encore inconscient. Ça lui rajoute quasiment un point de vie supplémentaire sur son profil en fait. Oui, et puis sur ce profil-là, il n'y a que l'armure qui change. On verra que sur d'autres profils, il y a d'autres stats qui peuvent changer. Par exemple, sur le tag, il va y avoir le tir, le physique, l'armure, la silhouette. L'armure symbiotique, ça va donner un +3 en physique quand on va utiliser des compétences comme la régénération, le medikit ou l'automedikit. Mais plutôt fort. Sympathique, ouais. Oui. Ça aide à ramener les figurines en jeu. Est-ce que ça a des points faibles quand même, cette armure symbiotique? Oui, mais il y a encore un avantage. Ah, je te laisse sur ce dernier avantage alors. Lorsque la figurine est immobilisée, 1 ou 2, isolée ou ciblée, elle peut désactiver volontairement son armure symbiotique. Et du coup, elle passe sur son deuxième profil? Oui, et ça annule l'état immobilisé, ciblé ou isolé. Et une fois qu'elle a fait ça, elle peut se soigner pour revenir sur le premier profil? C'est très compliqué pour regagner son profil d'armure symbiotique en fait. Déjà, il faut savoir que l'armure symbiotique, c'est très sensible au feu. C'est-à-dire qu'on va se prendre une blessure sur l'armure symbiotique en dégâts enflammés. Si elle est pas sauvegardée, l'armure est désactivée tout de suite. D'accord. Qu'elle ait perdu 1 point de vie, même si elle en a 3, c'est fini. Et une figurine avec armure symbiotique qui passe inconsciente, pour la soigner, il va falloir une figurine avec le profil d'ingénieur et de Toubib. Ça tombe bien, les Toa, ils ont un ingénieur Toubib. Comme par hasard. C'est bien fait. Hein. C'est pas trop mal fait. Ouais. Figurine suivante, le Clipsos. Est-ce qu'il se clipse? Non. 10-10 en mouvement, une capacité de combat à 13, ça tire à 11, un physique de 12, une volonté à 13, pas d'armure, une protection biologique de 3, un point de vie, une silhouette à 2. Il nous amène un ordre standard. Il est camouflé Théo, il est observateur d'artillerie, il est multiterrain et infiltration. Et infiltration, effectivement. Plutôt fort. En observateur d'artillerie. Pour 25 points. En petite question sur l'observation d'artillerie, est-ce qu'on est obligé d'être découvert camo pour pouvoir observer? Dès que tu fais un jet, dès que tu fais autre chose qu'un mouvement, en fait, parce que même poser une mine, tu sors de ton camouflage et ça te demande pas de jet. Une figurine qui a rien de particulier si ce n'est d'être camouflé, infiltré et d'être. C'est déjà pas mal.
Ouais, mais tu vas pas l'emmener au corps à corps. Tu Ah vas bah pas non, l'emmener au bien combat. C'est typiquement la figurine que tu vas garder, que tu vas sortir de ton chapeau pour aller marquer des points. Vu qu'il est spécialiste, c'est ça. Tu vas t'en d'artillerie. servir comme spécialiste sur le dernier tour généralement ça, hein, pour aller marquer des points sur un scénario. Ça, ou pour cibler quelqu'un. C'est ça, ou t'as besoin d'un ciblage. Oui, parce que les toits, par exemple, sont les seuls à avoir le lance-roquette lourd intelligent. Vient ensuite dans la liste le Nikul. Un Les mouvement... ni cool, ni pas cool. Un mouvement à 10-10, un combat à 13, ça tire à 12, un physique de 11, une volonté à 13, un d'armure, 3 de protection biologique, un point de vie, une silhouette de 2. Il vaut 30 points celui-là, il est équipé d'un multispectral de niveau 1, il a une armure symbiotique également. Et il est main layer. Et sapeur. 2 choses fort sympathiques. Donc il est main layer, on en a déjà parlé, ça permet de déployer une mine dès la phase de déploiement. C'est toujours intéressant. Dans sa zone de contrôle, ça fait une sécurité en cas d'infiltration, de supplantation. Une sorte de plombier quoi. De saut de combat. Le sapeur, ça, on peut le déployer directement en mode sapeur. C'est-à-dire qu'il va être considéré comme étant à couvert tout autour de lui. Ça va lui conférer la compétence courage. On passe de silhouette 2 à silhouette 3. On va être à couvert tout autour. Et pour finir, ça donne le mimétisme. Pour protéger un sniper, c'est plutôt cool. Plus que pratique. Oui. Avec un sniper viral, donc toujours 2 jets de PB. Et choc. Et considéré comme pseudo-choc. Pseudo-choc. Presque choc, mais pas tout à fait. Et donc avec une armure symbiotique. C'est toujours intéressant. C'est double profil, vision 360, mimétisme, tout ça, ça commence à être un peu relou. Hein. Il est casse-pied ce monsieur, ce brave Nico là. Ouais. Bah, d'autant plus que celui-là il est équipé d'un sniper. Hein, bah oui, c'est sniper viral. Ça paraît fort. On a Lectros ensuite. Mouvement 10-10, ça change pas. Capacité de corps à corps à 19, un tir à 13. Physique 14, une volonté à 13, 3 d'armure, 6 de protection biologique, 2 points de vie, une silhouette à 2, ça vaut 43 points. Une armure symbiotique, il peut être mis dans une Fireteam triade, il a Kinématica de niveau 1 et il est courageux le monsieur. Là dans la liste, il a un fusil combi viral, c'est toujours agréable. À voir. Donc ça reste une îlot assez bonne. Bon on a à peu près tout dit sur ce brave monsieur. Les Keltar. Il y a des Keltos aussi ou pas? Non, il n'y a pas de Kelto. 10 de mouvement, 14 de corps à corps, 11 de tir, 11 de physique, 14 de volonté, une armure à 1, une protection biologique de 3, un point de vie, une silhouette à 2. Ils sont équipés, donc ils ont la chaîne de commandement comme compétence. Pas tous. Pas tous. Là, il n'y en a qu'un sur les 2 qui l'a. Voilà, c'est celui. Alors le premier à chaîne de commandement, Korahar Discipline, L1, la Fireteam Triade, ça c'est pour le premier. Le deuxième à Korahar Discipline également et Fireteam Triade seulement, donc effectivement qu'un seul qui a la chaîne de commandement. La chaîne de commandement, rappelle vite fait ce que ça fait. Quand on va perdre le lieutenant, il va prendre la place tout de suite. Sans passer par la case. Par la case, perte de lieutenant. Donc ces petits messieurs vont nous servir à faire quoi? Aussi à remplir les triades ou... Non, ils ont d'autres utilités. Ils permettent d'avoir des Pokémon. Ah, les fameux ça, Pokémon. C'est bien. Donc les Pokémon, ce qu'on appelle les Pokémon, c'est une espèce de petits symbio-trucs qu'on a à côté. C'est ça. Qui ressemblent à rien, à part à des Pokémon. Du coup, celui avec la chaîne de commandement, c'est celui qui a les symbiomates. Cela, c'est une protection contre le feu, en fait. C'est-à-dire que si on se prend un tir de lance-roquette ou de lance-flamme, il va se jeter devant son petit protecteur. C'est-à-dire que même si on perd, admettons, 12 points de vie sur une figurine à cause des dégâts de feu... Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup, mais admettons. Admettons. Le symbiomate va être sacrifié, mais va annuler toutes les blessures de feu. Ouh, c'est fort. C'est très très fort. Faites sur cette phase-là. Ce qui combatte avec l'armure symbiotique qui est née complètement nulle contre le feu. Voilà, c'est généralement sur les armures symbiotiques on les place d'ailleurs. On les place en fait, c'est la règle Korahar Discipline niveau 1 qui permet d'allouer un symbiomate dès le début de la partie, dès la phase de déploiement, à une figurine. Une fois qu'elle est allouée, est-ce qu'on peut la changer de cible ou elle est allouée pour toute la partie? Non, c'est définitif. Et est-ce qu'on peut cumuler les symbiomates comme on ne peut pas cumuler les mandats? Oui. D'accord, donc une figurine peut se retrouver avec 2 voire 3, peut-être même 4 symbiomates sur lui-même pour être sûr d'être protégé au feu. Potentiellement, oui. D'accord, ça n'a pas grand intérêt, mais on sait jamais. Et l'autre Pokémon du coup? Donc justement, l'autre Pokémon, ça va être sur le deuxième profil. Donc celui qui n'a pas chaîne de commandement
a les symbiobombes. Comme son nom l'indique, à mon avis, ça doit exploser. Et comme d'habitude, non. Ça voilà, n'explose pas. Ça. Les symbiobombes, en fait, ça pourrait un peu se rapprocher du hack. Pour faire simple, c'est-à-dire qu'ils vont permettre à la figurine qui a le symbiobombe de l'utiliser dans un rayon de 20 cm, soit pour faire 4 pseudo-programmes de soutien, ou 4 d'attaque. D'accord. On l'utilise qu'une seule fois, il est sacrifié, mais... C'est le hack du pauvre, quoi. Peu de choses près, oui. Très bien. C'est le seul moyen, en fait, pour réactiver une armure symbiotique, par exemple. Ah, c'est pas si le hack du pauvre que ça, finalement. Hein. Et aussi pour redonner un point de vie à une armure symbiotique. Ah. Donc notre petit monsieur qui a une armure symbiotique de 2 points de vie tout à l'heure, là, ça peut être intéressant qu'il ait un symbiobombe sur lui. Voilà. D'accord. Quand on utilise le symbiobombe, c'est la figurine à qui est alloué le symbiobombe qui va pouvoir utiliser le symbiobombe, donc avec sa volonté, pour pouvoir faire les systèmes de hack. Après, de manière générale, ils ont tous à peu près la même chose. D'accord. Le cocktail, 15 de mouvement, 15-10 d'ailleurs de mouvement, capacité de combat à 15, un tir à 12, un physique à 12, une volonté à 13, 2 d'armure, 3 de protection biologique, 1 point de vie, une silhouette à 2. Il est équipé d'un holoprojecteur de niveau 2. Il a une symbiotique armure, lui également. Il a un super saut et il est courageux également. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Donc lui, il accepte avec un pas, Spitfire. Il n'accepte pas la Fireteam Triade. Non. Après, rien n'empêche de le déployer pendant la phase de ddéploiement. Encore que. Sous le profil d'une autre figurine. C'est ça. Ah, grâce au holoprojecteur qui est la règle triade. Si tu utilises l'holoprojecteur niveau 1, tu peux le mettre dans une triade à la place d'un Kamael, par d'accord. exemple. Et au moment où il se fait toucher, ça on l'avait expliqué avec le Kanren. Ou dès qu'il veut faire dès qu'il a envie de le autre faire, chose en fait. Dès qu'il doit faire un jet. Et lui, on peut voir que sa symbiotique armure change jusqu'à son mouvement. C'est-à-dire que de 15-10, il passe à 10-10. D'accord. Il perd ses jambes, quoi. Le Makul, pour finir cette liste, qui remplit entièrement le deuxième groupe de combat. 10-10, à 22 de corps à corps, ça comme fort. 11 en tir, 13 en physique, 13 en volonté, 1 d'armure, 3 de protection biologique, 1 point de vie, une silhouette à 2. Ils sont Fireteam Triade. Ils ont Icol de niveau 1. Ils ont Kinematica de niveau 2. Ils ont Arts martiaux de niveau 2. Ils ont les fameuses grenades Eclipse qu'on aime tant. Ah oui, les fameuses. Je me demandais où est-ce qu'elles étaient. Corps à corps, ils ont une arme de corps à corps virale. Oui, ils sont équipés différemment. Il y a plusieurs profils. On peut dire aussi qu'ils sont hautement impétueux. Dans la liste, ils auront équipé de combi rifle, de lance-flammes lourd et de boarding shotgun. Alors, Icol, ça c'est très bien. Quand on veut jouer du corps à corps, ça file un malus de -3 à son adversaire. En plus des moins potentiels qu'on peut avoir de art martial. Sachant qu'ils ont art martial de niveau 2. Et le pire, c'est que ça te file un malus de -3 par niveau de Icol. C'est-à-dire que de mémoire, ça monte jusqu'au niveau 3. Donc ça peut faire -9. Que font ces braves grenades Eclipse? C'est presque comme des grenades fumigènes. Mais en mieux. En mieux. C'est-à-dire que là, même les multispectraux de niveau 2 ne verront pas à travers. Ils ne voient rien à travers. Niveau 2 et plus. Ouais, mais le L3, non, personne ne voit. Hein. Non, bah, le L3 ne permet juste de réussir son détection. Donc, automatiquement. Bon, on a fait le tour de cette brave liste. On peut dire quelque chose sur la composition de la liste qui est pas bonne. Ouais, non, très clairement. Pas du tout, hein, faut le dire. Malgré notre faible niveau, du moins notre niveau plutôt, on va dire, approximatif. Ouais, notre niveau, quoi. On n'a pas trouvé que le deuxième groupe de combat était fort intéressant, sachant qu'on a mis 3 gogoles ensemble, du moins 4. 4 gogoles dans ensemble. Une équipe triade, il va en avoir 3. C'est ça. C'est un peu débile. Parce que dans l'équipe triade, comme on vous disait dans la vidéo sur les Fireteam, le principe de la triade Toa, c'est de pouvoir mélanger les figurines entre elles. C'est pour faire une salade composée en fait. C'est ça. On peut faire un Kamael avec un Makol, avec un. On avait dit un Eklos. Electros. Un Electros. Donc, ce qui fait qu'on a on aura une figurine de CAC, une figurine Pom-Pom qui apporterait un ordre supplémentaire, voilà, c'est ça. et Electros qui tire bien. Mais en aucun cas, on fait un groupe de 4 figurines, déjà 4 pour une triade. Pour une triade. Je vois pas. Et aucun lien. Tous
tous les gogols ensemble. Tous les gogols ensemble. On les appelle les gogols, hein, c'est pas pour leur porter préjudice. D'autant plus que le fait de les mettre en Fireteam fait sauter l'ordre extrêmement impétueux. Permet de ne plus être extrêmement impétueux, ce que nous faisions avec les Guanxi. Les Guanxi. Alors, il propose dans le pack une autre liste. Moi, je voudrais juste rajouter que la liste est pas si mal faite, parce que quand on regarde, on a quand même 12 figurines sur 14 qui ont la règle Fireteam Triade. Donc on peut faire 4 triades. Donc on fait un groupe de 9, un groupe de mais bien sûr. C'est hormis le fait que les groupes soient pas forcément bien composés, on a quand même une liste qui est quand même relativement correcte et facile à utiliser, peut-être pas pour un débutant parce qu'il y a quand même cette histoire de Fireteam qu'il faut gérer. Ça reste une liste qui est quand même pour quelqu'un qui a déjà l'habitude de jouer par exemple avec je sais pas moi des panneaux des nomades des Yujing et qui veut s'essayer à la Fireteam, c'est vraiment très intéressant. Juste à recomposer les groupes de combat. C'est ça. Du coup, en plus, dans cette brave boîte, nous avons une liste alternative. C'est une liste pour faire évoluer avec quelques figurines supplémentaires à rajouter de la boîte. C'est ça. Donc, on va passer sur les figurines qui sont les mêmes, à savoir les Makul sont les mêmes, Sakiel, Kamael en a parlé, les Keltar, Clipsos, Nikul également. En fait, viennent se rajouter dans cette liste le Gao Rael. Qui est plutôt cool, lui, d'ailleurs. Ouais, qui est plutôt pas mal. Je vais vous le présenter. Le Gao Rael Spitfire. Le Gao Rael Spitfire également. Donc, ils ont les mêmes caractères tous les deux. Et le Karail Perceptor. 10 Gao Rael, c'est 10-5 en mouvement. 16 en corps à corps, 12 en tir. 12 en physique, 14 en volonté, une armure de 2, une protection VTS de 3. Un point de vie, une silhouette à 2. Ils sont équipés de viseurs multispectraux de niveau 2, une armure symbiotique, et ils ont la règle Fireteam Triade. Moi, des figurines que j'aime beaucoup, les Karail Perceptor, c'est les grosses bestioles là. C'est de la figurine donc synchronisée. Ouais, synchronisée, exactement. Ça avance à 15-10, ça tape à 14, un tir à 11, donc ça c'est les... Ça c'est le gars. Le gars là où il est intéressant, c'est je crois qu'il a une grenade ou un truc comme ça. Une grenade fumigène. Voilà, il a une grenade fumigène. Et la grosse bébête, donc elle avance à la même vitesse. C'est pas mal. Au cas qu'elle est à 22. Elle a la meilleure capacité de tir du jeu, puisque on est à 8, hein, c'est quand même... Il y a peu de figurines qui font moins, je crois qu'il y a une ou deux figurines qui font moins. Il y a quand même l'antipode qui a 0. Oui, c'est ça. À peu près. Et là, 8, donc clairement... De toute façon, on s'en fout, elle a pas d'arme de tir. Misez pas tout sur le tir, hein, parce que... c'est ça. C'est pas... De toute façon, à part tirer rien, elle ne pourra rien Non, elle a un pulsar et un viral, une arme virale de corps à corps. Donc c'est assez intéressant. Bon, c'est les figurines synchronisées, c'est un peu plus compliqué à utiliser, mais... À noter que le pulsar, en fait, il n'y a même pas besoin de faire des jeux de tir. Non, c'est un gabarit. Donc ils l'ont mis 8, histoire de dire. Un physique de 15, une volonté à 10, pas d'armure, une protection à 3, un point de vie, c'est là où on aurait peut-être pu avoir le petit truc un peu petit deuxième point de vie, il aurait fait plaisir. Une silhouette à 3 et ça vaut 8 points. Voilà, et ça, j'ai synchronisé. Super jump, non ça a pas escaladé super plus. Jump. Ouais, c'est ça, c'est super jump. C'est dodge, donc c'est tenace. J'ai perdu le mot. Kinematica niveau 2, hyper dynamique de niveau 1. Ça, tu vas pouvoir nous dire ce que c'est exactement. T'en avais parlé, je pense. Oui, on en avait déjà parlé chez Yujing, si je ne m'abuse. Oui, parle de tout chez Yujing, peut-être aussi. C'est les meilleurs. Chez Armée Combinée. Sur les jets pour esquiver, affronter, engager, ça donne un bonus de plus 3 par niveau d'hyperdynamique. Il y a 2 ou 3 niveaux 3 niveaux, je 3 crois. niveaux. Donc on peut avoir jusqu'à plus 9 pour esquiver. Sympa. Je les trouve vraiment bien. Après, c'est vrai que le fait qu'ils soient synchronisés amène encore, on va dire, une petite difficulté supplémentaire à servir, mais c'est vraiment des figurines qui sont que je trouve très intéressantes. C'est ce qu'on disait, hein, c'est une armée clairement qui vient comme deuxième armée sur Infinity. On a fait le tour, hein, il me semble. Hein. Bah oui. On fait pas le fluff ce soir, mais une autre fois, parce que oui, nous enregistrons le soir. On vous présentera ça bien comme il faut, bien préparé. C'est à peu près tout pour ce soir. Amis végétariens, merci de nous suivre encore très nombreux pour les toits, artichauts, tout ça. Bref, merci à tous et à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur peut-être d'autres jeux. Je ne sais pas. Salut les gars. Salut à tous. Salut.
Alors. Cocktail. Tu fais une blague de crevette ou de sans alcool, je t'assomme. Ils ont tellement des noms débiles. Bah ouais.